Aujourd'hui, je vais vous parler de mes secrets de thérapeute pour que vous profitiez réellement du pouvoir de vos huiles essentielles. Donc, vous vous en doutez, c'est toujours autour de la cohérence, ce dont je vais vous parler, parce que il faut vous assurer que ce que vous faites ne vient pas contredire ce que vous cherchez. Il faut que quand vous utilisiez vos huiles, que tout ce que vous fassiez aille dans le même sens. On est bien d'accord. Et parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi ça marche pas comme ça devrait marcher. Ben oui, mais c'est toujours pareil. Il faut pas. C'est comme encore l'histoire de ma grand-mère, ma chère grand-mère qui savait qu'elle prenait une pilule anti-cholestérol. Alors du coup, elle se lâchait et elle mangeait tout ce qu'elle voulait. Oui, d'accord, mais c'est comme c'est comme vider le vase en même temps qu'on le remplit, hein. Ça en finit plus, hein. Il faut quand même, il faut quand même avoir un tout petit peu de logique dans ce qu'on fait. Donc, on va en parler. Donc, je vais vous expliquer, moi, ce que j'ai expérimenté et pratiqué pour conserver toujours le maximum de cohérence dans ce que je fais. Et ce que je ne fais jamais aussi. Donc, vous n'aurez plus qu'à tout appliquer vous-même dans votre vie. Bon, vous voyez en fonction de ce qui vous convient. Et surtout de constater la différence, hein, de ce que ça vous fait comme effet partout, de faire un petit effort de cohérence. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, c'est vrai qu'évidemment, au départ, ça tourne toujours autour de la toxicité, hein, parce que le corps a toujours tout ce qu'il faut pour s'auto-guérir, à condition qu'on lui facilite les choses et qu'on lui supprime le maximum d'obstacles, hein, que la vie d'aujourd'hui nous fabrique au quotidien. Ça, tout le monde le sait. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la satisfaction de se sentir plus énergique, de prospérer, de réaliser que la vie nous demande des choses qu'il faut accomplir, mais qu'on n'est pas on n'y aille pas en traînant les pieds. Et ça passe par quelques règles pour contourner certains obstacles. Et les obstacles à une bonne santé en général, disons que ça commence par se protéger de la toxicité, de l'appauvrissement nutritionnel général et surtout du stress, parce que euh, vivre en permanence dans le stress, de toute façon, ça empêche de correctement se nourrir, de correctement se détoxifier, hein, et d'avoir une immunité qui fonctionne. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avaler tout ce que vous voulez en termes de compléments alimentaires, vous mettre toutes les huiles que vous voulez. Si vous ne mettez pas celles qui vont vous soulager du stress, par exemple, ou si à côté de ça, vous consommez un tas de cochonneries, vous buvez un tas de cochonneries, et vous prenez des tas de médicaments, ça servira absolument à rien. D'accord? Donc, il faut un peu de logique dans ce que vous faites. Alors, se protéger des effets du stress, je crois que c'est vraiment le point numéro un. Et c'est une des raisons incontournables d'utiliser les huiles essentielles tous les jours, en fait. Parce que ça permet de se prémunir du stress très facilement, tout en remontant l'immunité et en facilitant la détox des cellules. Et puis évidemment, si en plus vous avez ça, vous connaissez les détails par rapport à tout ça, il y a que les huiles bien choisies vont faire circuler votre chi et combattre en même temps la roue de l'oxydation. Jusqu'à un certain point, évidemment, elles ne peuvent pas tout faire toutes seules non plus, mais au moins, elles sont la plupart hyper antioxydantes. Donc, c'est sans compter l'équilibre des hormones et sans compter la santé de la peau. C'est clair que les huiles agissent aussi à ce niveau-là. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les hormones et la santé de la peau, c'est pas du luxe. On est bien contente que ça agisse là aussi. Donc, on va commencer par le stress. Le stress impose des restrictions au corps afin qu'on soit capable d'avoir assez d'énergie pour sauver la peau des fesses. C'est-à-dire grimper à un cocotier quand on a un tigre qui est prêt à nous les... Okay. Donc, évidemment,
Dans ce cas-là, l'énergie ne peut pas être monopolisée ni par la digestion, ni par l'immunité, ni par la détoxification, on est bien d'accord. Donc effectivement, le stress, en règle générale, limite notre digestion, notre assimilation des nutriments, l'évacuation de nos toxines et le niveau de notre immunité. OK? Et c'est vrai que, alors, il y a stress et stress. Hein. L'environnement peut tout à fait entretenir ce stress au niveau de notre boulot, dans la rue, via les infos à la télé, les gens en général, ok. Et puis on peut respirer des toxines, boire des toxines, manger des toxines. Tout ce qui est toxine va interférer dans notre capacité à lâcher prise, et dans notre capacité à laisser le stress nous glisser dessus. Plus on est toxique, plus on résiste au lâcher prise et plus on va se positionner en victime, plus on va trouver qu'on n'a pas l'énergie de se battre, plus on va trouver qu'on est à la ramasse, plus on va trouver que les autres sont insupportables. Plus on est toxique, moins on supporte beaucoup de choses. Okay, donc forcément, tout ce qui est stressant normalement devient encore plus stressant quand on est toxique. Et donc, on doit vraiment s'assurer de subir le moins possible ce stress, et c'est quelque chose que nous offrent des huiles essentielles du système nerveux en particulier. Il y en a toute une liste, et il est important de les choisir vraiment en fonction de vos propres besoins et de savoir à quel moment les utiliser. Donc, on va en parler. Alors, les huiles du système nerveux contre le stress, parce qu'évidemment, il y a des huiles du système nerveux qui ne sont pas aussi efficaces que certaines pour le stress. Hein. Celle-là, elle vous donne vraiment les moyens d'expérimenter tous les effets en chaîne décrits par ce qu'on appelle la psychoneuroendocrinologie, depuis vos pensées et émotions jusqu'à votre immunité. Dans Aroma Pro Simplifié, même dans le master, je crois que je vous ai mis un cours entier sur le sujet pour apprendre à choisir correctement les huiles dont vous avez besoin et comment les utiliser. Et dans le master, vous avez en plus un outil supplémentaire que sont les éléments de médecine chinoise pour aller encore plus loin dans ce raffinement-là au niveau de l'identification de vos huiles. Donc, je vous renvoie à ça si vous avez accès à ces cours. Mais à ce titre d'exemple, là, je vous ai donné les ylang-ylang à utiliser le soir, au coucher, dilué en massage sur la poitrine. C'est une façon efficace de se relaxer et surtout de remonter les surrénales qui sont vidées par le stress systématiquement. Et je rappelle qu'il est très important de ne pas se limiter à une suggestion donnée à titre d'exemple. Encore une fois, il faut que vous connaissiez les subtilités qui différencient chaque huile essentielle du stress les unes par rapport aux autres. Et c'est là qu'on a la première règle qui nous permet de bien pouvoir profiter de vos huiles, c'est de savoir faire la différence. Entre chaque huile essentielle dans chaque catégorie. Ne vous contentez jamais d'une suggestion générale. N'utilisez que les huiles dont vous avez besoin, vous et maintenant, parce que ça peut changer dans les semaines qui viennent. J'essaye d'en remettre une couche à chaque fois pour que ça rentre. Ne vous contentez pas de ce qui est suggéré. Sachez identifier ce dont vous avez besoin. Surtout qu'en plus, je passe mon temps à vous l'enseigner. Alors, maintenant les nutriments. C'est vrai que si vous subissez un stress chronique, qu'il soit conscient ou inconscient, et souvent c'est inconscient, vous absorbez mal les nutriments de ce que vous mangez. Donc, il y a plein de choses qui vont se manifester, outre le fait que vous ne serez jamais rassasié de certaines choses, que ce soit physique ou émotionnel. Il y a aussi les minéraux. Un exemple classique, là hier je parlais de la déficience rate, quand on n'absorbe pas à cause de cette déficience de rate, eh ben, on n'absorbe pas les minéraux, on a tendance à l'anxiété. On peut faire systématiquement des crises d'angoisse et on peut chercher à les éliminer comme on veut. Si on ne va pas passer par la case absorption minérale, ça ne marchera pas. Mais là, c'est là qu'entre au jeu aussi l'appauvrissement nutritionnel en général. Pour ne pas tomber malade, il est crucial que ce que nous buvons et mangeons soit propre et riche de substances utiles à nos cellules, à leur échange, à leur régénération.
Et donc, si on est stressé, on n'a pas accès à ces nutriments, pas comme on le devrait. Déjà qu'en général, ce qu'on mange, il n'y a plus grand-chose dedans. Et si en plus, il y a déjà qu'il n'y a pas grand-chose, même si on mange bio, hein, je vous le rappelle, ça n'a rien à voir, c'est une question de terre. Mais on a beaucoup besoin de nutriments pour régénérer nos cellules, pour faire les échanges, pour notre système nerveux, pour fabriquer tout ce qu'il y a à fabriquer en permanence dans l'organisme. Et il faut surtout donner le moyen à nos cellules de se nourrir tout en éliminant ce qui les pollue. Donc, il faut des choses qui soient intéressantes au niveau nutritionnel et au niveau vibration, hein, surtout. Ça, on pourrait en reparler encore, tout ce qui est vibration. Mais surtout, pour être sûr que tout vibre, il faut éviter que la rouille s'installe. Donc, j'en reparle à chaque fois, j'en ai parlé hier, mais la rouille, c'est énorme. Si en plus, vos aliments sont à la fois pauvres en nutriments, arrosés de pesticides, et ben, vos cellules, elles ont vraiment du mal à éviter la dégénérescence accélérée par la rouille, de l'oxydation. Et donc, il y a de nombreux facteurs supplémentaires à prendre en considération au sein de ce qu'on appelle une alimentation équilibrée, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est toujours un terme qui m'énerve. Parce que surtout, ce qui est important, c'est de considérer la qualité. Ce n'est pas une question d'équilibre, c'est une question de qualité. Et le stress oxydatif, donc le stress permanent, c'est le stress chronique, j'ai envie de dire, donc surtout celui qui vient du subconscient. Ça arrive chez celles qui passent leur temps à flipper à l'idée de ne pas convenir, à l'idée de ne pas être assez bien, à l'idée de ne pas faire assez bien, à l'idée qu'on risque de ne plus les aimer si elles ne font pas comme ça, à l'idée qu'on les rejette si elles ne font pas comme ça, et si elles ne sont pas assez belles, si elles ne sont pas assez intelligentes. Tout ça parce que au départ, elles n'ont pas grandi dans un environnement d'amour inconditionnel où on leur explique que quoi qu'elles fassent, c'est OK. On les aime de toute façon. OK. Et je sais que ma génération n'a pas forcément vécu ça. Il y a beaucoup de femmes de ma génération, et même après, parce que j'en ai rencontré plein, je continue à en rencontrer, qui vivent avec la peur au ventre à l'idée qu'on se rende compte que non, elles ne sont pas ce qu'elles pensent, ce qu'elles montrent qu'elles sont, ou qu'elles ne sont pas assez bien pour faire ce qu'elles font ou pour mériter qu'on les aime, ok? Et en tout cas, juste mériter de recevoir. Et ça, outre le fait que c'est le genre de stress qui vous balance de la rouille dans toutes vos cellules, c'est le genre de situation qui vous bloque votre rate, qui vous bloque votre absorption, qui vous bloque votre immunité et qui fait que vous tombez malade pour un oui, pour un non et que vous ne vous nourrissez pas correctement parce que votre absorption est limitée. Donc, vos cellules, il faut absolument que vous sachiez les nourrir, les nettoyer, les protéger de l'oxydation, avec des huiles essentielles qui soient appliquées tous les jours parce que vous mangez et vous éliminez tous les jours. Donc, on va en reparler de ces huiles. Mais quoi que vous fassiez avec vos huiles, il ne faut pas que vous vous contentiez de vous dire « Ah bah tiens, je vais me prendre une huile pour le système nerveux pour aller bosser sur mon stress ». Il faut aussi que quelque part vous sachiez de quel stress vous subissez. Okay, et il faut surtout avoir de la cohérence dans les huiles que vous utilisez. Par exemple, moi je dis souvent à celles qui en ont besoin, qui ont des problèmes de stress chronique et qui se vident systématiquement les surrénales, il faut les remplir, ces surrénales, il faut les remonter, il faut les regonfler. Ok, donc c'est bien beau de les regonfler, mais en même temps, il faut le faire en ayant à l'esprit de bosser sur l'origine de ce stress. Ok, donc il y a pas mal de choses. Et dans l'origine du stress, il peut y avoir ce problème dont on a parlé hier de déficience rate qui fait que comme on n'absorbe pas, on manque de nutriments, et comme on manque de nutriments et surtout de minéraux, on a tout le système nerveux qui est en vrac et qui fait qu'on passe notre temps, enfin, on baigne dans l'anxiété. Et ce bain d'anxiété et ces problèmes de rate et ces problèmes d'immunité, mais ça, c'est la porte ouverte à l'explosion de la candidose, d'accord? Donc, je suis obligée d'en parler parce que le candidat albicans fait vraiment partie de ce qui entretient tout un gros malaise général depuis fatigue chronique, obésité, dépression, anxiété,
tout ce qui est auto-immune, etc. Ça, c'est entretenu par une surpopulation de levures appelées Candida albicans. Celles qui savent pas ce que c'est, je vous rappelle que donc c'est une bactérie saprophyte qui peuple normalement la flore intestinale. On ne va pas l'éradiquer, on ne peut pas l'éradiquer parce que c'est normal que ça soit là. Par contre, il faut apprendre à éviter que ça surdéveloppe, pour un oui, pour un non. Donc, si la flore se déséquilibre et faiblit, la levure, elle va prendre le dessus très rapidement, elle va faire apparaître l'inflammation. Et ça, il n'y a pas pire. Je veux dire, il n'y a pas pire que d'être dans l'inflammation en continu, en permanence. D'accord? Je vous mets une petite liste là des symptômes classiques qui sont reliés à cette surpopulation candidosique. Il y en a beaucoup. Ça va de l'autisme en passant par l'asthme, l'eczéma, l'hyperactivité, les allergies, les maux de ventre, l'anxiété, la fatigue chronique, la dépression, les otites des gosses. Hein, là, ça va remettre ça à la rentrée, les crises de nerfs, les envies compulsives de sucre, ok, l'ostéoporose, l'endométriose, c'est plein de choses qui sont interconnectées avec la surpopulation candidosique. D'accord. Et surtout, il faut que vous sachiez que quand vous allez consulter pour ce genre de problème-là, en général, on va vous donner vraiment que ce qui ne va pas dans le bon sens. On va vous donner ce que le candidat aime le plus, c'est souvent des antibiotiques. Hein. Et là, dans ce cas-là, bon, ben, la boucle est bouclée, vous ne pouvez pas vraiment vous en sortir. Donc, la troisième règle, j'ai envie de dire, c'est vraiment de penser aux huiles antifongiques. Si vous savez que vous avez cette tendance-là, et si vous savez que ça vous pend au nez, ou que si vous reconnaissez, ayez le réflexe de penser, ok, là-dedans, parmi celle-ci et celle-ci et celle-ci, quelle est celle qui, en plus, est antifongique, c'est celle-là que je vais choisir. Si vous savez qu'il vous faut une huile qui est à la fois anti-stress, qui soit bonne pour votre rate estomac et qui en plus est antifongique, c'est celle-là qu'il faut choisir. Okay. La plus connue, bon, en général, c'est l'arbre à thé, hein, mais c'est pas vraiment une huile anti-stress, par contre. Alors là, je vous donne tout pour celles qui ne connaissent absolument pas, ce genre de détails que je vous explique complètement dans un livre. C'est l'équilibre anti-candidat. Là, vous avez vous avez carrément un mélange de 10 huiles hein, qui bosse à tous les niveaux sur le sujet. Hein. Ça bosse à la fois sur votre équilibre estomac, sur votre niveau de déséquilibre énergétique, émotionnel, sur votre immunité, sur votre candidose, justement, sur la source de candidose. Donc ça, c'est parce que vous ne pouvez pas passer au travers, vous ne pouvez pas éviter la rééducation de votre style de vie par rapport à ça. Ça implique un régime particulier, ça implique d'éviter plein d'aliments, ça implique de bosser, d'utiliser des huiles absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et contrairement à ce que certains pensent, comme ce ne sont pas des médicaments, vous pouvez en utiliser tous les jours. J'en utilise absolument tous les jours. Je ne vivrai pas sans, j'aurais bien l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque, de même que vous brossez les dents tous les jours, vous mettez de la crème hydratante tous les jours, mettez-vous des huiles essentielles tous les jours, et là, vous pouvez absolument tous les jours vous mettre des huiles antifongiques, parce qu'il y a des huiles qui sont bonnes pour la peau, qui sont antifongiques, et des huiles qui sont détoxifiantes et qui sont antifongiques, qui sont anti-stress et qui sont antifongiques, donc il faut l'utiliser, d'accord ? Donc, dans ce bouquin-là, je vous donne justement les huiles à utiliser absolument tous les jours quand vous savez que vous avez cette prédisposition, comme c'est mon cas. Ça vous évite de retomber dedans. D'accord? Bon, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut savoir autour, mais au moins, en ce qui me concerne, moi, je suis la preuve vivante qu'on peut tout à fait s'en sortir parce que je n'ai plus du tout de candidose. Donc, en dehors de ça, il y a le chien qui vient de débarquer. Mais pourquoi tu viens là, toi? Bon, tu rentres et tu sors. Là. Il y a un chien bruyant. Alors, voilà, on sait combien les huiles, effectivement, peuvent être efficaces rapidement, mais ça dépend vraiment dans quelles conditions. Et je vous rappelle que si vous vous contentez d'utiliser des huiles antifongiques ponctuellement, alors que vous continuez à manger n'importe quoi, ça ne servira à rien.
Et même si vous utilisez des huiles anti-stress et antifongiques tous les jours, alors que vous ne mangez pas ce qu'il faut, ça ne servira non plus à rien. Et encore, c'est encore une fois une histoire de cohérence. Ok. À côté de ça, il faut quand même être capable d'identifier pas mal de petites choses, mais ça, je vous en parle dans le livre, pour ceux qui le savent. Vos sensibilités alimentaires. Donc, c'est ce qui entretient votre inflammation interne. Ça veut dire ce qui, par exemple, dans ce que vous mangez. Hein. Disons que... Je suis désolée, j'ai un chien qui colle à sa mère. Voilà. Euh, dans... Si vous mangez des œufs tous les jours, comme ça a été mon cas, j'ai été pendant des années sensible euh, aux œufs et aux amandes. J'étais malade comme un chien à cause des œufs et des amandes. Mais comme je faisais pas d'allergie, c'était pas une allergie, c'était pas identifié, jusqu'à ce que je tombe sur un toubib comme ça à Hong Kong qui m'a fait faire un test IgG qui m'a dit oula, d'accord, faut arrêter absolument les œufs et les amandes maintenant. Voilà, tant que j'avais pas fait ça, je pouvais pas le savoir. Et c'était ce qui entretenait ma candidose. Alors qu'au départ, ni les œufs ni les amandes font partie des aliments qui sont interdits quand on fait de la candidose. Okay. Par contre, ça entretient l'inflammation interne, ça fait chuter l'immunité, ça provoque un tas de problèmes. Moi, j'avais des problèmes de digestion, évidemment, permanents. J'étais tellement inflammée que je pouvais rien absorber et que j'entretenais mon déséquilibre à l'estomac, mais gros comme une maison, et j'avais des problèmes d'anxiété, dépression et un tas de trucs. Et le simple fait d'arrêter d'arrêter de consommer ça pendant, je crois, j'ai dû arrêter 3 mois, ça a complètement changé ma vie, c'est clair. Et on peut pas réparer ses intestins. Et donc, arrêter d'inflammer à ce niveau-là si on continue à consommer des aliments auxquels on réagit, contre lesquels notre organisme produit des immunoglobulines G. Hein. Donc, ça aussi, c'est une grosse source de stress. Okay. Il faut savoir que ça existe. D'accord. Donc, que faites-vous pour réguler votre stress? Que faites-vous pour éliminer les métaux lourds? Que faites-vous pour ne plus être exposé? Que faites-vous pour ne pas faire chuter qu'est-ce que faites-vous pour faire chuter votre niveau de candidat, pour remonter votre immunité et pour éliminer vos blocages émotionnels? Je sais. Mais il faut garder tout ça en tête quand vous utilisez vos huiles essentielles. Ok. Si vous oubliez ça, vous ne pouvez pas y arriver. Parce qu'il n'y a pas de magie. À la base, il faut de la cohérence dans tout ce que vous faites. Il y a de la rééducation. Ça ne se fait pas tout seul. Et ce stress et cette toxicité existent toujours. S'ils n'avaient pas, ça serait trop facile, j'ai envie de dire, mais ils existent. Et si vous utilisez tous les jours des huiles essentielles pour combattre tout ça, et ben vous savez combien ça change tout. Surtout si vous les utilisez avec cohérence. Je vais vous donner un exemple, justement, par rapport à ça. L'action du jus de canneberge sur les cystites. Là, j'en parle souvent, mais je suis obligée d'en reparler. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études pour déterminer si le jus de canneberge est effectivement utile ou pas en cas de cystite. Bien sûr que ça marche, une fois qu'on a essayé, bien sûr. Mais ça marche que si on arrête de consommer ce qui entretient la cystite, c'est-à-dire le jus d'orange, le café, le sucre, les produits laitiers. OK? S'ils ont donné, je sais pas, en plus, ils ont très bien pu donner du jus de canneberge sucré et dilué. Enfin, c'est ce qu'on a ici. Hein. Nous, ici, on a beaucoup ce qu'on appelle le cocktail de canneberge. C'est du jus de canneberge dans de l'eau avec du sucre. Alors ça, c'est la fin. Je veux dire, si les mecs, les chercheurs, ils ont donné ça à des filles qui avaient des cystites, c'est clair que ça n'a rien fait du tout. Il y en a, admettant qu'il leur ait donné juste du jus de canneberge, pur jus, hein, dilué dans de l'eau, mais qu'à côté de ça, elles n'aient pas eu la cohérence d'arrêter le jus d'orange, d'arrêter le sucre, d'arrêter les produits laitiers, je vois pas comment elles auraient eu des effets, ok? C'est un peu comme si vous mettiez une énorme plaque de beurre dans votre évier,
que vous laissez fondre tout ça avec toute votre vaisselle et que bah, vous essayez d'éliminer, vous faites le test, vous testez un liquide vaisselle là-dessus. Bah, le liquide vaisselle, il va avoir du mal malgré tout, quoi. Il faudrait qu'il soit surpuissant pour aller dégraisser tout ça. OK? Et il faut quand même lui donner un tout petit peu une chance d'y arriver. Donc, juste au moins de mettre la vaisselle sale dans un évier qui n'est pas déjà archi graisseux au départ. Enfin bon, je ne sais pas si ça marche mon exemple, mais enfin, c'est un exemple. OK? Donc, voilà, si vous utilisez du jus de canneberge parce que vous faites une cystite, que vous arrêtez le jus d'orange, le sucre, les produits laitiers, et qu'en plus vous massez le ventre avec de l'huile essentielle de genièvre diluée, là, vous allez avoir un effet bœuf. Et le fait d'avoir la conjonction, oui, on appelle ça, l'action cohérente du jus de canneberge avec l'action antivirale du jus, parce qu'en fait, la canneberge n'est pas antivirale, mais elle change le pH des urines. Si vous rajoutez la canneberge, le genièvre qui est antibactérien à ce niveau-là, vous avez une vraie action utile, d'accord? Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut que vous utilisiez vos huiles en ayant une attitude de vie cohérente avec ce que vous souhaitez obtenir, d'accord? Et il faut que vous vous donniez de vraies chances de vérifier par vous-même le pouvoir énergétique, somatique et psychosomatique des huiles. Et donc, de préférence sur un corps détoxifié. C'est beaucoup plus facile. Il faut que vous ayez à l'esprit ça. Si vous êtes, évidemment, il y en a qui n'ont pas le choix, hein. C'est clair que moi aussi, je mets des huiles sur des gens qui sont bourrés de médicaments et qui ne peuvent pas faire autrement. Mais la première chose à faire, c'est déjà de regarder tout ce qu'on peut éliminer en termes de toxicité, de sources de toxicité, comme sont par exemple les médicaments. Par exemple, si il y a un truc hyper dégueulasse, c'est la warfarine, c'est un fluidifiant pour les cardiaques. Les huiles essentielles fluidifiantes, il y en a toute une flopée. Ok, c'est extrêmement simple d'aller éliminer cette cochonnerie-là et de la remplacer par des huiles qui fluidifient le sang et qui du coup en plus ont une action homéostatique, donc ils savent, qui ont une intelligence par rapport à combien il faut fluidifier, alors que le warfarin, non, ça fait rien du tout. Je veux dire, ça fluidifie et puis c'est tout. Et à côté de ça, c'est un toxique. Et le problème, c'est que cette toxicité-là, eh ben, ça entretient la viscosité du sang. Donc, bon. Donc oui, si déjà si vous voulez utiliser des huiles essentielles, c'est dans un effort de réadaptation de l'organisme. Donc, si vous ne faites pas aussi l'effort d'enlever ce qui entretient la toxicité et le déséquilibre général, ça ne sert pas à grand-chose. Okay. Donc, il y a vraiment des gestes de prévention à apprendre. Il faut apprendre à cuisiner. Ce n'est pas pendant que vous mangez des cochonneries que vous pouvez vous aider à vous détoxifier. Il faut sortir de la procrastination. Il faut utiliser de nouveaux ingrédients. Moi, j'ai dû faire ça il n'y a pas longtemps. Là. Je m'occupais d'un petit jeune bourré de psoriasis. Ça, c'est un exemple classique. Il voulait que je lui fasse juste un remède miracle à mettre sur ses plaques. Je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce que vous mangez, vous? Il m'a montré. Je lui ai dit, mais c'est une horreur ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas continuer à avaler des saloperies comme ça et espérer que votre peau va redevenir normale. Ok, en dépit de tout ce que je peux lui mettre dessus. Donc, il faut changer des habitudes. Il faut surtout apprendre à écouter son corps, à éviter le moins possible de médicaments, voire à ne plus en utiliser du tout. Quand on peut s'en passer, la plupart du temps, c'est très faisable. Et il faut surtout chouchouter ses intestins. Donc, il y a des choses quand même qui facilitent les choses pour chouchouter les intestins. Il y a des kilos de trucs. Moi, j'ai mes chouchous, par exemple, ça. C'est un truc que je bois depuis... Et j'ai plus besoin de m'en occuper, je veux dire, de mes intestins. D'accord?
On en boit tous, nous, depuis 15 ans. On l'emporte en vacances. On ne prend pas le risque de partir sans. Là, je suis partie une semaine à Chicago pour... bon, c'était même pas vraiment des vacances. J'étais coincée dans un hôtel, mais en fait, c'était pour faire un tas de trucs importants que j'y étais. Mais je me suis trimballé ma bouteille de noni, quoi. Je vais pas prendre le risque de me balader sans. Sachant qu'en plus, là-bas, je mangeais des cochonneries. C'est garanti, puisque je ne peux pas manger à la maison. Donc, c'est le meilleur moyen que mes huiles, s'il m'arrive quoi que ce soit, elles marchent au quart de tour avec ça. Hein, et puis, j'ai jamais peur de tomber malade. Tant que j'ai ça à portée de main avec mes huiles, il ne peut plus rien m'arriver, basiquement. D'accord? Ça fait partie des substances magiques. Après, évidemment, quand on aime les produits magiques, on en essaye d'autres. C'est clair que là, je vous ai montré je vous ai montré des petits poissons. Les petits poissons, et là, ils sont dans un aquarium, d'accord? Nous, on est un petit peu dans un aquarium, sauf qu'on l'a à l'intérieur. Notre cerveau, c'est 90% d'eau. Hein. Tout notre corps, en fait, en gros, c'est 70%, 70% de notre corps, c'est de l'eau. Mais on en a quand même 90% dans le cerveau, hein, malgré que le cerveau soit du gras à la base. Donc, on baigne dans la flotte. On est un peu comme ces poissons. Et on doit en boire absolument tous les jours pour rester en vie, comme ces poissons. Alors, j'ai envie de vous dire, le poisson, il fait tout dans son eau, d'accord? Il mange, il boit, mais il fait aussi pipi caca, ok? Et s'il fait pipi caca dans la même eau tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'eau, elle va plus être buvable, ok? Elle va même plus être respirable. Il respire grâce à l'oxygène de l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une pilule dans ces cas-là qui va aider les poissons à ne pas tomber malades dans leur eau? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'ils ne tombent pas malades dans leur eau, à votre avis? Ben ça, n'importe quel bébé, n'importe quel enfant de 5-6 ans va lever la main et va vous dire, il faut juste leur changer leur eau. Ben oui, il faut leur changer leur eau, d'accord? C'est pareil pour nos cellules, exactement la même chose. Si nos cellules, elles n'ont pas de quoi se nettoyer, si elles n'ont pas de quoi se débarrasser de toutes les cochonneries qu'elles produisent tout le temps, ben, elles s'étouffent, elles meurent, la gueule ouverte, comme un poisson qui arrive en haut de l'aquarium et qui ne peut plus respirer. Ok? Donc l'eau, elle a un impact énorme sur tout le fonctionnement de l'organisme. Et elle participe à un effort constant de détoxication parce que notre corps, il passe son temps à ça. Si vous n'allez pas aux toilettes après chaque repas, vous gardez les cochonneries à l'intérieur, c'est réabsorbé. Ok? On est obligé. On est obligé d'avoir de l'eau pour détoxifier nos cellules. Et donc, il faut que cette eau, d'abord, elle soit nickel et il faut qu'elle aille jusqu'aux cellules. D'accord? C'est encore autre chose. Donc, l'eau, elle est nécessaire pour que les nutriments aillent vers les cellules et que les produits chimiques du corps, que le corps fabrique aussi, aillent d'un organe à l'autre. C'est énorme pour la conduction, c'est énorme pour communiquer entre les organes et pour aussi faciliter l'évacuation des toxines. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je vous parle un peu de ce que c'est que le facteur pH, parce que comme le corps est composé essentiellement d'eau, le niveau de pH, le niveau acido-basique a des effets profonds sur le corps. Et parce que le corps, en fait, passe son temps à essayer de maintenir le pH du sang autour de 7. Ok, je crois que c'est 7,4, 7,3, un truc comme ça. Mais alors, pour conserver le sang à ce pH-là, c'est un boulot pas possible. Parce que tous les mécanismes de contrôle qui sont respiration, circulation, digestion, production hormonale, ça bosse dans le même sens, mais ça élimine, ça produit des déchets. Tous nos organes produisent des déchets. On produit des déchets en permanence, on produit des toxines en permanence, ok? Et
tout notre organisme doit éliminer les acides qui se développent par le métabolisme, par la toxicité des tissus. Il faut protéger à tout prix le corps de ça. Okay. Et il faut l'aider dans son travail de rééquilibrage quotidien et il faut l'aider à maintenir le sang à 7. Parce qu'une fois que le sang, enfin je veux dire, bien sûr le corps, on appelle ça des buffers, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est des espèces de tampons chimiques qui, du coup, quand ils voient que ça monte trop vers l'acidité, ils les font redescendre, etc. Mais ça demande de l'énergie, il y a un moment où il n'y a plus suffisamment de tampons, justement, il faut vachement faire attention. Quand vous produisez trop d'acide, et que le corps dévie trop sur le plan acide, les cellules s'empoisonnent dans leur propre déjection toxique et puis elles meurent, tout simplement. Un pH acide, ça fait des trous, de même que c'est aussi ce qui participe à faire des trous dans les intestins, hein, tous les coups. Mais c'est comme une pomme qui s'oxyde, hein. Mais là, ça fait de la corrosion, on appelle ça, c'est de la rouille, hein, dans tous vos tuyaux. On a 80 000 km de tuyaux, hein, quand même, hein. Enfin, juste de veines et artères, hein, je ne parle pas des autres. Et donc, si l'acidose se développe de façon incontrôlée, parce qu'il y en a eu tellement que vous avez utilisé tous vos tampons qui permettent de rééquilibrer le pH, et qu'il n'y en a plus assez, vos cellules, c'est cuit. Et ça, c'est le pH, on n'en parle pas assez, mais moi la première, parce que bon, j'ai tellement de choses à vous expliquer, mais c'est un vrai tueur silencieux. Alors tout à l'heure, je vous parlais de noni. Le noni, c'est un super antioxydant, mais il lui faut de l'eau, encore une fois. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'est bien beau de prendre du noni, par exemple, mais si l'eau que vous devez boire avec pour le véhiculer, parce que à chaque fois, on boit environ 60 ml de noni, 2 fois par jour ou plus, mais il faut que ça soit suivi d'un grand verre d'eau pour qu'il soit véhiculé dans les cellules et que après ça revienne, que les cochonneries que ça a enlevé des cellules reviennent. Mais si l'eau elle-même, elle est sale, quand je dis sale, c'est avec des tas de toxines, avec un mauvais pH, avec des métaux, vous les absorbez aussi au passage. C'est contre-productif, encore contre-productif. Donc, il vaut mieux, alors, les eaux les pires, c'est vraiment les eaux à bulles, par exemple. Toutes les eaux à bulles, elles sont acides. Elles sont en dessous de 7. Bon, l'eau du robinet, normalement, elle est autour de 6, 7, ça dépend. Il y a des eaux en bouteille qui sont autour de 7. Mais ça ne va pas bien loin. Idéalement, il faut vraiment des eaux très alcalines pour vous aider. Donc, les huiles essentielles, elles ont besoin d'un corps alcalin pour bien fonctionner. Si vous êtes trop acide, elles vont avoir beaucoup plus de mal à faire leur boulot. Et vous allez vous dire, alors, je dépense tous ces sous dans des huiles essentielles qui ne marchent pas. Ah oui, mais il faut avoir une cohérence, encore une fois. Il n'y a pas de pilule miracle. OK ? Depuis votre candidose, en passant par votre arthrite, en passant par le vieillissement prématuré de la peau, vous ne vous aidez pas si vous ne mettez pas tout en place pour que vos huiles fonctionnent correctement. Et donc, si vous cherchez à éliminer des douleurs articulaires, des problèmes de peau, des problèmes cardiovasculaires et circulatoires avec des huiles, et que vous ne vous demandez pas du tout si vous êtes acide, si vous ne cherchez pas à alcaliniser votre organisme en identifiant ce qu'il faut manger dans ce cas-là, ou même boire, vous ne vous aidez pas. Okay. Alors hier, je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle. Moi, je m'aide avec ça parce que elle est plus antioxydante que de la vitamine C. Voilà. Elle est plus irrigante, elle est plus hydratante que de l'eau normale, même l'eau en bouteille, elle va vous hydrater à 20%. Celle-là, elle vous hydrate à plus de 90%. Donc, elle va jusqu'au fin fond des cellules, etc. Donc, moi, je suis en train de découvrir tout ce qu'une eau propre et alcaline fait à mon corps. Et du coup, je suis en train de découvrir ce que le fait de consommer du noni avec une eau propre par-dessus le marché fait. Je m'éclate en ce moment parce que il y a une version du pH, si on utilise de cette eau-là avec 11,5 de pH, par exemple, le 11,5 de pH va disperser les hydrocarbures, donc toute forme d'huile. Et quand je mets une goutte d'huile essentielle dans cette eau-là, au lieu qu'il y ait une grosse bulle d'huile essentielle dedans,
C'est comme si j'avais un dispersant dans l'eau. Ça disperse complètement l'eau, puis il n'y a plus aucune différence. C'est juste de l'eau qui sent l'huile essentielle. Alors ça, du coup, c'est archi simple, mettre cette eau-là dans le bain, ça marche super bien. Et ça marche aussi quand on veut faire un spray, ça marche, c'est tout le délire. Parce que du coup, en fait, finalement, l'huile peut aller se mélanger à tout ce qu'on veut, du moment qu'on l'a d'abord dilué dans cette eau-là. Bref, j'ai presque honte de me sentir aussi calme et éveillée par rapport, du coup, aux gens que je rencontre tous les jours. Et surtout, bon, ça change tout parce qu'avant, j'avais une double osmose inversée qui, du coup, était très pauvre au niveau minéral. Et maintenant, j'ai l'inverse. J'ai l'eau hyper riche et minéralisante qui augmente ma capacité d'absorption et qui, pour une fois, m'hydrate correctement. Donc, je vais voir dans les années qui viennent comment ça se voit sur mon état de vieillesse avancée. Alors, donc, le plus important, encore une fois, c'est de se détoxifier absolument tous les jours. Alors, pour celles qui n'ont pas, il y a l'équilibre de l'immunité qui s'occupe de ça. Je voulais juste le préciser parce qu'il y en a qui vont encore me demander, oui, comment on fait pour se détoxifier tous les jours. Il y a l'eau, évidemment. Si vous avez la chance de vous procurer un ioniseur comme le mien, ça vous facilite considérablement les choses. Et si vous avez en plus les recettes que je vous donne dans l'équilibre de l'immunité, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez de quoi vous détoxifier tous les jours. Utiliser les huiles qui vont être anti-inflammatoires, mais surtout créé la cohérence qui fait que vous allez vraiment expérimenter le travail de vos huiles. Vous allez vraiment pouvoir en profiter. Vous allez vraiment avoir de quoi ne jamais tomber malade, basiquement. OK? Si au début, vous allez vous faire de la détox, ça c'est garanti. Et donc, il faut savoir quoi faire en cas de détox et savoir la reconnaître. OK, mais ça, on peut en parler. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur le sujet. Mais un des intérêts multiples de l'usage des huiles essentielles, c'est vraiment de limiter au maximum les produits toxiques, tels que les médicaments, les produits d'entretien, les produits de soins de corps vendus de commerce. Et si vous utilisez vos huiles une fois de temps en temps pour soulager un petit bobo ou prendre un bain, c'est pas ça, les inclure dans votre hygiène de vie. Ok, c'est pas ça non plus, les utiliser correctement. Ok. Donc, moins de médicaments et de produits toxiques, ça veut dire aussi savoir éliminer donc, des produits toxiques, les remplacer par des huiles essentielles. L'Aspic, c'est l'exemple même. Ça remplace toute une pharmacie dans votre sac à main, dans le sac à dos, dans la salle de bain, tout le temps. Et la règle 5, c'est tous les jours de la tête aux pieds de vous en badigeonner. À chaque fois, il y en a qui me disent, mais c'est pas grave d'en mettre tous les jours. Pourquoi? Tant que, alors, encore une fois, il faut que vos huiles soient de bonne qualité. C'est vrai que c'était il n'y a pas longtemps. Tiens, à mon dernier atelier pendule, je le fais quasiment à chaque fois. Hein. Si vous entendez un drôle de bruit, c'est le chien qui ronfle. Elle est d'une discrétion, celle-là. Ouais, dans chaque fois que je fais un atelier pendule, je m'amuse à faire tester aux filles la qualité de leurs huiles. La dernière fois, il y en avait une, elle m'a montré son huile, on a testé et rien. C'était caca. Et donc, ça existe encore. Il y a encore des huiles essentielles non seulement ne servent à rien, mais qui ne vibrent pas. Je veux dire, donc, elles n'ont aucun intérêt. Elles sentent bon, c'est tout. Elles sentent bon. Et c'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande pas juste de sentir bon, d'accord? Il faut qu'elles soient vivantes. Et ça, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en aromathérapie. Et c'est un des premiers trucs que celles qui ont l'aromathérapie exactement de Pénoël et Francôme l'apprennent. Enfin, si elles le lisent, c'est que ce qu'ils ont démontré, eux, au tout départ, c'est la différence entre des huiles essentielles chimiques, synthétiques et des huiles essentielles vivantes. C'est qu'il y en a qui vibrent et d'autres qui ne vibrent pas. Et celles qui vibrent, elles vont agir partout là où vous en avez besoin. Celles qui ne vibrent pas, elles servent à rien. Et elles, il faut mieux pas les utiliser tous les jours parce que celles-là, effectivement, vous intoxiquent plus qu'autre chose. D'accord? Mais quand vous utilisez des huiles qui vibrent, elles participent à la vibration de votre organisme, elles participent à la vie de vos cellules. Elles sont indispensables. Hein?
Alors, moi, bah, je m'en mets tous les jours. Donc, je vous donne mes préférés. Graines de carotte. D'ailleurs, j'en ai une tout le temps à côté de moi là. Patchouli, angélique racine, bois de rose, bergamote, mandarine, genièvre, cèdre de l'Atlas. Je veux dire que celle-ci, je peux pas trop vivre sans. Euh, pour des tas de raisons. Euh, Moi, c'est celles qui me conviennent, ok, qui me neutralisent de la méchanceté, de l'envie, de la bêtise qui se généralise partout autour de moi. C'est celles qui me maintiennent dans ma bulle, dans ce que je veux dans ma vie. Maintenant, vous, ça peut être complètement différent. Et moi, ce que je vous suggère, c'est d'identifier vraiment celles dont vous avez besoin. Ok, et ça, c'est ce que je vous explique là-dedans. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant, je vous renvoie à ça. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, franchement, vous pouvez vous le procurer. Il existe sur Amazon. C'est le livre que moi, je me suis écrit il y a 10 ans pour avoir sous la main tout ce dont j'ai besoin pour mes consultations, pour faciliter les choses. Donc, vous devriez aussi trouver tout ce qui donne le maximum de cohérence à votre usage des huiles et au maintien de votre équilibre en général et de profiter de tout ce que les huiles peuvent vous offrir, hein, de tout ce dont vous avez besoin dans les huiles essentielles et dans l'antitoxicité, dans une vie propre. Ok? On est arrivé au bout. Vous avez ce qu'il faut. On peut passer aux questions et aux réponses. Alors, attends, je retourne maintenant qu'on a un chat. C'est génial, ça marche. Yes. Alors, il y a Dominique qui me demande si je bois du noni tous les jours. Bah ouais, hein. Mais là, je l'ai emmené, je me suis trimballée avec ma bouteille d'1 litre, on a sifflé le litre en une semaine avec mon mari. Ouais. Euh, non, et puis bon, si moi je bois 2 fois 60, j'essaye de boire 2 fois 60, des fois je l'oublie, mais en gros 2 fois 60 millilitres pour maintenir, pour, pour maintenir ce qu'il faut maintenir. Et puis, si par hasard il m'arrive un problème, bah si je découvre que j'attrape la ch'touille, donc le Covid ou j'en sais rien, j'en bois beaucoup plus. Non, mais bon, c'est pas. Là, je me suis fait un traumatisme crânien il y a 3 jours. Je me suis pris un gros choc dans le caillou. D'accord, j'ai encore un peu de traces là. J'ai été me faire tout de suite corriger les cervicales. Et là, la chiro qui me dit, traumatisme crânien, hein? Oui, elle me dit, bon, bah, de la glace, de l'antioxydant, vous restez loin des nanas. Elle m'a dit de prendre plein d'huile de poisson pour le cerveau. Mais je peux vous dire que je suis bien contente d'avoir mon huile anti-inflammatoire parce que alcaline, que je suis bien contente d'avoir mon eau anti-inflammatoire et alcaline, et que je suis bien contente d'avoir mon jus antidouleur, anti-inflammatoire parce que antioxydant. Ok, donc du coup j'en prends, oui, j'essaye d'en prendre quand même pas mal. D'accord? Il y a une question c'est bien d'avoir à sa disposition, mais il faut en prendre régulièrement. C'est pour ça que, bon, avec de l'eau, une eau de très bonne qualité qui en plus est extrêmement antioxydante, bah là, j'ai plus besoin de me bourrer de quoi que ce soit. Je veux dire, bon, euh, je prends même plus de vitamine C en poudre comme je le faisais avant. Je prends plus de vitamine C puisque je consomme une eau qui est plus antioxydante que de la vitamine C. Ok? Mais ça me fait faire des économies de vitamine C. Mais ouais, du coup, je prends du noni tous les jours. Ouais. Alors, Marguerite, la référence de mon... Mais tu l'as déjà, ça, Marguerite, je l'ai déjà donné. Moi, j'ai la K8. Elle est là, attends. La K8, c'est la plus grosse. Là, attends. Toc. Il faut aller écouter les webinaires sur le sujet qui vous expliquent tout depuis ça. Là, sur ce
sur ce site, vous avez un petit bouquin qui vous explique justement comment faire pour avoir de l'eau comme ça. Ok? Attends, est-ce que ça va à tout le monde, ça? Attends, je recommence. Fais voir. Voilà, attends, là, vous l'avez. À partir de là, vous arrivez sur un site où on vous donne un petit bouquin, je crois. Moi, je l'ai eu en anglais, donc je ne sais pas, mais ça, c'est la version en français que je vous ai envoyée, parce que vous êtes en France ou dans un environnement francophone. Et de là, vous pouvez avoir le bouquin qui vous explique tout sur comment avoir ce type d'eau. Alors, André, salut André. Ah, André, vie sauve par le noni. Exactement, 200 millilitres tous les jours. Ah bah c'est un investissement, hein. André, je ne sais pas combien tu en achètes par mois, mais chapeau. Mais bon, André, elle n'a pas envie. André, elle a réussi à envoyer balader son oncologue qui voulait lui faire faire un traitement hormonal pour son cancer du sein. Et je pense que si elle n'avait pas eu le noni, ça aurait été beaucoup plus difficile déjà. Ok. Daniel qui me dit, en prenant l'eau directement du robinet, grâce à l'appareil propre, il reste tout ce que nous ne voulons pas comme les restants d'antidépresseurs. Mais justement, alors, Daniel, ma machine dont j'ai mis le lien là, elle filtre tout d'abord, hein. Ah bah ouais, tu rigoles ou quoi? Elle te filtre absolument. J'ai plus une trace, mais dans le passage, j'ai plus une trace de cochonnerie dans mon eau. Même les mémoires cellulaires, c'est pour ça que je me suis jetée dessus. Même les mémoires, ça te l'enlève. Parce que ce qui est dégueulasse, non seulement c'est les traces de médicaments, c'est les métaux lourds, c'est les produits chimiques en tout genre, mais c'est la mémoire cellulaire. Et bien celle-là, elle te vire tout, tu n'as plus rien qui reste. C'est pour ça que c'est ça qui m'a convaincue en fait, parce que c'est un investissement ce truc-là. Mais tu vois, quand tu penses à moi, là, avec ma double osmose inversée, il fallait de toute façon que je prenne des minéraux en plus. Et mine de rien, tu vois la différence quand tu as une eau qui hydrate vraiment. Tu sens vraiment la différence. Il y a du coup, moi, je prends plus de vitamines maintenant. J'ai plus besoin. Je me teste, et ben, j'ai pas besoin. Donc bon, ça change tout. Pour le noni, ben, j'utilise celui que j'ai mis en photo, c'est le Tahitian noni. Le jus de noni tahitien, c'est le Tahitian noni. Ouais. Le jus de noni, alors attends, le noni que je regarde, où est-ce qu'on peut le commander? En France, vous pouvez. Alors nous, ici, on l'a sur Amazon, on l'a même chez Walmart d'ailleurs. Mais je crois qu'en France, vous pouvez le commander qu'en ligne. Et la dernière fois que, alors je sais pas maintenant, le dernier site que j'avais pour la France qui marchait, c'était là. Voilà, je vous le mets là, ici. Mais bon, ouais, il y a une brochure qui marche vachement bien dans le site en français que je vous ai mis là, les filles. Ok. Bah, la référence, c'est le noni que je vous ai mis dans le PowerPoint, hein. C'est celle-là la référence. Il faut. Moi, quand j'ai commencé à voir ce machin-là, c'était il y a au moins 15 ans, au moins. Euh, J'avais la chance parce qu'à Hong Kong, il y en avait beaucoup. Et il y avait aussi plein de d'imitations. Et je crois que d'ailleurs, André, je crois que tu as dû essayer les différents autres nonis. Enfin, il y en a plein. Anne, je crois que tu as essayé aussi les autres. C'est le jour et la nuit. Quand tu essayes les autres et puis celui-là. D'ailleurs, c'est pareil pour l'eau. Moi, avant d'acheter ce ioniseur qui coûte une blinde, j'ai été regarder les autres ioniseurs. Je vois pas enfin, je veux dire, ils sont tous chers de toute façon. Donc, si déjà tu investis là-dedans, tu prends le meilleur. Tu prends pas un truc, bon, une imitation glauque. Moi, j'ai appris beaucoup de ce côté-là avec le noni et avec les huiles. Dans le domaine, acheter des huiles pas chères, tu te fais avoir. Acheter du noni bas de gamme, tu te fais avoir. Et pour l'eau, c'est exactement pareil. Les ioniseurs, moi, le mien, il est garanti 15 ans. Euh, il peut lui arriver n'importe quoi en 15 ans. Bon, j'ai aucun problème. Et puis, je sais qu'il y a toute la science derrière. Depuis 50 ans, surtout. Alors, tu vois. Ouais, justement, mon lien, il est en français, là. Je vous ai filé le truc qui donne accès au lien en français.
Et moi, ce que j'ai pris, c'est la K8, c'est la plus grosse, parce que je voulais pas risquer d'avoir... c'est une machine, je voulais qu'elle tienne le coup et je voulais qu'elle soit voilà, au top. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, si déjà je mets ce prix-là, je prends la plus grosse. Enfin, la plus grosse, elle n'est pas grosse, hein, elle fait ça. C'est bête, à chaque fois, je me dis, elle est juste à côté dans la salle de bain. Elle est sur une petite étagère à côté de mon lavabo et elle rentre. C'est pas tellement gros. Ah, Dominique qui me demande la prochaine date de formation en pendule. Bah, je l'annoncerai là pour début du mois. Hein. Pour l'eau, là, Marcel, alors attends, pour le noni, que je lui dise. Le noni, moi je sais que nous ici, on consomme une bouteille par mois. Alors en Europe, enfin, nous ici, on la paye d'environ 100 dollars. Je sais qu'en Europe, vous vous faites avoir, elle est beaucoup plus chère. Elle doit être au moins à 140 euros, 130, 140 euros, un truc comme ça. Et pour la machine, je crois qu'elle est pas loin de 4 000 euros. Mais elle dure, enfin, c'est 15 ans, quoi, même plus. Je veux dire, t'achètes plus de bouteilles, t'achètes plus rien et t'achètes plus autant de. Et bon, de toute façon, euh, c'est une question de santé. Moi, je trouve que dans ces cas-là, quand tu as quelque chose qui fonctionne et qui peut t'éviter le pire, bah, tu te jettes dessus, quoi. Ok. Ouais, Noni en France, ça passe par l'Allemagne, tu vois. Ah ouais, non, mais les autres, ça n'a rien à voir. Hein. Quand tu as fait quand tu fait la comparaison, ça n'a rien à voir. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce ioniseur-là. Hein. Moi, si j'ai choisi le Kangen, c'est parce que, ah, mais il n'y a rien à voir avec le Berkey. C'est pas la même chose du tout. Le Berkey, c'est pas un ioniseur. Eh oui. Ah, la bouteille, oui, c'est 49, pardon. Ah oui, c'est la boîte de 4 qui est 130. Ouais. Ah ouais, c'est 5 000 aux États-Unis, au Canada? Ah bah ouais. Ben oui, mais bon, tu peux le payer. Moi, je sais que ma fille, elle s'en est acheté une, elle la paye en 10 fois. Ouais, quand elle a vu ce que ça faisait à sa mère. Eh ben voilà. Mais non, mais c'est vrai, ça change tout. Enfin, si vous avez, moi, je sais que j'ai surtout pris ça à cause de mon mari, qui toute sa vie a eu des problèmes d'acidité. Dans la famille, ils sont archi acides. C'est vraiment un truc de famille, avec tout ce que ça entraîne en termes de. Alors lui, c'est les hémorroïdes, les problèmes articulaires. Ah, bon, je le huile, hein, mais je me suis dit, l'eau, c'est pas du luxe. Parce que de toute façon, tu bois. Et qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a un truc avec mon détecteur de fumée. Donc, ouais, bref. C'est moi, je trouve que c'est des fois, ça sauve la vie, c'est vraiment pas du luxe. Voilà. Si vous avez un anniversaire ou si vous avez une Noël, voilà les filles. D'autres questions, mesdames? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire par cohérence dans ce que vous devez faire avec vos huiles? Est-ce que, est-ce que c'était compréhensible au moins? Non? Ouais. Bon, j'espère, hein. Pas tout en même temps. Ah bah oui. Daniel, tu le dis, la cohérence, ça change tout au niveau des résultats. Bon, bah tant mieux. Ok, bah c'était pas du luxe alors. Bon, bah je suis ravie que ça vous ait appris quelque chose. D'accord? Pour les huiles, une marque à conseiller? Bah écoute, ça dépend où t'es, mais enfin, il y en a plein. Du moment que c'est un petit producteur. En général, quand c'est un petit producteur, tu restes loin des gros trucs. Voilà. Il faut rester loin des chaînes et voilà, loin des super grosses. Voilà. Il faut aller chez les petits producteurs. D'accord? Les remplacements annuels pour l'eau, non. Non, non. Il y a, je sais plus comment ce qu'il y a, mais il n'y a pas de filtre à remplacer. Il y a c'est pas tous les ans, si j'ai bien compris. Ça dépend de la consommation, hein.
Mais non, non, faut nettoyer le filtre. Elle s'auto-nettoie, en fait. Le système s'auto-nettoie tout seul, dans plein de cas. OK? Mais le mieux, c'est d'aller, si vous utilisez le lien que je vous ai donné tout à l'heure, là, attends, je vais le remettre. Non, c'est pas ça. Le lien que je vous ai donné tout à l'heure, ça vous permet d'avoir un petit bouquin qui vous explique, mais surtout, vous pouvez participer, profiter d'un webinaire qui vous explique tout, et vous pouvez même parler à quelqu'un qui vous parle, une vraie personne qui vous explique, et vous pouvez... Moi, j'y connais rien, hein, la machine, j'y connais pas grand-chose. Tout ce que je vois, c'est ce que ça me fait moi. Pour ce qui est des détails de fonctionnement, c'est pas moi la spécialiste, hein. Par contre, là, si vous inscrivez, non, si vous recevez le petit bouquin et vous participez au webinaire, là, vous pouvez parler à quelqu'un. OK. Pranarum, c'est vachement bien. Ouais. Huile essence aussi, bien sûr. Le webinaire, il est en ce moment. Bah ouais, je sais. Mais à la limite, si vous vous inscrivez, peut-être que vous pouvez. Mais il y en a un deux fois par semaine, hein. Et du moment où vous êtes inscrite, et que du coup, si j'ai une lampe à UV devant moi, ah non, j'ai rien du tout. Non, non, j'ai une lampe à côté là, mais j'ai pas d'UV. J'aimerais bien. Non, non. Ouais, c'est vrai, la Saint-Hilaire, elle est bien. C'est le fournisseur à Nadine, il est bien celui-là. Non, les petits producteurs, c'est sympa. Oh, mais c'est gentil, Marcel, qui m'a choisi. Non, mais ouais, il faut y aller au webinaire parce qu'au moins, on peut te poser toutes les questions qu'on veut. OK? Voilà, messieurs, dames. Bon, faut que je m'occupe de votre replay. Même si je vais mieux avec suite à mon traumatisme crânien, il ne faut pas que je reste trop longtemps devant un écran, je vais me faire engueuler. Puis surtout, je vais le sentir passer. Donc, on ne va pas rester trop longtemps. Ça fait quoi maintenant? Ouais, ça fait 1 heure. On m'a demandé de ne pas rester plus d'1 heure à la fois. Donc, je vais vous plaquer. Euh, ouais. Et donc, je m'occupe je vais être un peu lente ces prochains temps parce que je ne vais pas rester trop longtemps devant un écran. Mais je vais vous mijoter un programme pour la rentrée avec justement l'atelier pendule pour celles qui l'ont raté là en août. Voilà, mesdames, je m'occupe de votre replay. Messieurs, à bientôt à tous. Ciao.